Ta mère ne mourra pas. Touche 2 ou 3 personnes. Touche 2 ou 3 personnes en leur disant, cette année ne sera pas pour toi une prison. Ma fille, cette année ne sera pas pour toi une prison. Ni pour ton mariage, ni pour tes affaires, ni pour tes activités. J'ai déjà commencé la prédication. J'étais en train de dire que cette année ne sera pas une prison. Ni pour ta femme, ni pour tes enfants. Tu m'envoies un amen très fort. Je te prophétise encore. Tu n'iras pas au cimetière. Tu n'iras pas au cimetière. Tu n'iras pas à la morgue. Tu n'iras pas au cimetière. Tu n'iras pas à la morgue. Celui qui m'envoie un amen très fort. Que le plan d'ennemi, que tout ce que l'ennemi a préparé dans ta vie à toi, dans tes affaires à toi, que cela soit banni, que cela soit détruit. Dans les notés, la Bible déclare, elle s'éveilla le matin. Elle a remarqué que son fils n'était pas vivant. Elle a appelé le chat, qu'on puisse lui avancer les anneaux, qu'elle puisse aller voir le prophète. Et la Bible déclare, son mari lui posa la question, tu veux aller où? Parce que ce n'est pas le jour de la consultation. Sa femme a dit, c'est quelque chose, je dois aller parler au prophète. Élisée était à la montagne, il était en train de prier. Et la Bible dit, pendant qu'il avançait, Élisée a remarqué un mouvement qui n'était pas bon. Et la Bible dit, la femme a elle-même la dimension de casser la révélation à Géasi que son fils était mort. Et lorsqu'elle s'avança, c'est alors que Élisée a donné le bâton à Géasi pour aller dans la maison de la femme de Soumamite. Il donna la condition et lui dit, pendant que tu vas partir, tu vas saluer personne. Et il a pris la résolution. Il est descendu dans la maison de la femme. La Bible dit, il appliqua les bâtons sur la vie de l'enfant. La Bible déclare, il n'y a ni foi, il n'y a ni signe qui pouvait montrer l'attention. Prophétiquement, je vois le bâton, c'est la loi de Moïse qui était venu sur la terre, qui n'a pas pu guérir la fille de Soumamite. Or que la fille de Soumamite, c'est Adam, qui est mort depuis dans les années d'Éden, qui doit être ressuscité par le Christ. Or que le véritable Christ, c'est Élisée, qui doit descendre dans la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est le ciel. Il doit quitter le ciel pour venir sur la terre. Voilà pourquoi le bâton ne pouvait pas donner la vie, parce que le bâton, c'est la loi. Je vais dire à quelqu'un, le bâton de Moïse, la religion ne peut pas te donner la vie. Ce qui peut te donner la vie, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, il est descendu de lui-même. Or que nous savons, la seule chose qui est descendue d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Voilà, quand il entra dans la haute chambre, comme le jour de la Pentecôte, la Bible dit, il embrassa le Fils, ses yeux entre les yeux, sa bouche avec la bouche, le pied avec les pieds. C'est l'image que le Saint-Esprit qui viendra sur la terre et qui nous remplira, que nous allons accomplir sa mission. Voilà pourquoi la Bible déclare, lorsqu'il entra dans la maison, lorsqu'il est sorti, il n'était pas sorti lui-même, mais il était sorti avec le Fils. Cela révèle le jour de la Pentecôte. On était entré dans la haute chambre, toi et moi on était morts. Il faudrait que le Saint-Esprit soit répandu sur nous afin que nous puissions avoir la vie. Et la Bible déclare, la femme, la Soumamite, elle ne pouvait plus pleurer. Pourquoi elle ne pouvait plus pleurer? Parce que son fils, il n'est plus mort, son fils est vivant. En d'autres termes que le Fils, c'est le Seigneur Jésus qui doit venir sur la terre et qui doit mourir et qui doit être ressuscité. Je prophétise la vie de quelqu'un. Ce soir, tu ne resteras
encore que la guérison de Dieu commencera à opérer dans ta vie à toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je suis à la famille Kairos? Je suis à la famille Kairos. Je suis à la famille Kairos. Labello Matalu Paravado. Closion de Peli Vera de la Soute. Ekena Talas. La Tupela Vera de l'Osayagado. Oui. La salle est saturée. Je peux violer, je peux voler maintenant. L'enfant est sorti. L'enfant est ressuscité de la vie. Écoutez-moi. Ceux qui ont pris la première information de ta vie, ils s'est trompé. Dis-leur qu'il y a un Dieu qui a la possibilité de donner la vie là où il y avait la mort. Tu me dis un amen très fort. Je suis en train de communiquer la vie dans ta santé, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes activités. C'est lui qui croyait. À la fin de ta vie, il te verra apparaître. Il te verra apparaître. Il te verra apparaître. Je déclare et je prophétise ce soir que la vie de Dieu sera en toi. La vie de Dieu sera en toi. La vie de Dieu sera en toi. Or que je sais, les diables n'attaquent pas les choses qui n'ont pas de valeur. Les diables attaquent les choses de valeur. Voilà pourquoi, tout au long de la vie de cette femme, la Bible dit qu'elle était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Et Dieu lui a donné un enfant comme le signe de sa consolation. Et le diable est venu prendre son enfant. Je sais pourquoi tu n'as pas la force. Je sais pourquoi tu es dépouillé. Parce que le diable t'a attaqué à ta faiblesse. Le diable t'a attaqué à ta faiblesse. Pendant que tu m'envoies un amen, que plus que ton voisin, la résurrection entrera. 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 J'aime des types comme de Lazare. Quand il entend les cris de leur maître, la Bible dit qu'il effectue un mouvement. Parce qu'entrer dans les sépulcres, on ne doit pas entrer, mais on doit attendre Lazare à la porte. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui va que c'est fini pour toi. Il te verra sortir. Il te verra sortir. Il te verra sortir. Amen. Na funda wana, na selpikre wana, na bouteille wana. Oh papa kangayo, oh mama kangayo, oh tata mwasa kangayo. Na swara lero, na solo bogo pima. Na solo bogo pima. Inasema utatoka magharibi ya leo. Yes, amen. Sopesa kika mena beti maboko pe milolo. Hey. Hey. Amen. Hey. Amen. Sakopa kalavedados. Wapala vera de pawagado. Sawai de pera de vas. Saïde de ple de vera de pas. Hello, hello. Sawade kelete laosa. Rapide de plus de vas. Pendant que je sens ta langue. Pendant que je sens ta langue. Que les esprits, que les démons qu'on avait envoyés pour toucher à ta vie, ça va te relâcher. Sama koma kapakata. Pale kopanikate. Sawakana taosa. Palo repara de redakato. Male panu vedaso. Shamakata. Le paluku paragada. Le telebera vekatu. Sopakalakata. Pekatu peradeva. Wolo. Alekota. Aleklaso. Itela vera de pakatuse. Letali vera de pa. Wakalakatu parade. Shaladea de perado. Hello remadusa. Ele kinatelavo. Ekinetelavo. Ekinatelaosa. Wikera repa. Oui. Sowe 2024. Lève-toi. Motaïgas. Je vois la mort dans mes yeux. Oui. Je vois cela. Hello Maradesh. Etitalo veramata soveras. Hello Marapredevas. Sowe etalivera de prince. Hello Mayabo Sekena. Ekena letalazo. Bumera badebado. Commence à prier. Chassez la mort. Au nom de Jésus. Sobenga na
maboko, il s'agit de la mort bien-aimée. Bandako bengana liwa, bengana ya bobo sika na yo. Bengana bobo sika libota na yo. Zoé. Bobo ya lisakwa. Zoé. Bobo. Tela wikalado. Oui, plaisons et priez les gars dans l'os. Je suis en train de voir les vases. Saturation des lieux. Privation des Koutalamos. Wapela Veraso. Kepera de Vas. Les Maros, Repadega. Pikabikono, Oma. Au nom de Jésus, nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Nous chassons l'esprit de mort. Je ne mourrai pas, je vivrai. Partout là, c'était entré. Partout là, c'était entré. Nous chassons. Nous chassons. T'as le prier maintenant. Que nous tout n'a pas tout c'est mon moment là-bas. Que nous tout n'a orpheline. Orphelin. À quoi expliquer la facilité. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Ici, comme dans ce côté-là, les gens viennent en Europe. Les gens viennent en Europe. La mort n'a plus de place. La mort n'a plus de place. La mort n'a plus de place. Le feu. Au nom de Jésus, chassez la mort. Il s'agit de la mort bien-aimée. Tu peux t'asseoir. Tu as bien prié. L'ombre va s'éloigner. Attends, je prends une écriture avant que je retourne dans mon message. Amen. Esaïe 38. Elle y va sur la place. Dieu sur ton côté. Tu es venu dans le champ de bataille. Sur notre côté, tu es venu dans le champ de bataille. Tu es venu dans le champ de bataille. Dis-lui que tu es venu dans le champ de bataille. Tu es venu dans le champ de bataille. On prend le 5e verset, le 38e, le 5e. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Écoutez, Dieu quand il parle, il connaît même la notion de la paternité. Il parle les Ézéchias, mais il invoque le Dieu de son père. Il va lui dire, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu. Dieu de la famille Kairos, le Dieu de mon alliance, il va t'épargner. Quel que soit le bref, quel que soit ce que le diable arrivera à manigancer contre toi, ça n'arrivera pas. Dis à ton voisin, je suis le fils de la famille Kairos. Je suis la fille de la famille Kairos. Allez, Valazo, Subrada, Vandashanalada. Hela, le Paravera Solo. Umela, Repade Katouzi, Vandados. Glazo et Talivas. Dis à ton voisin, je suis le fils ou la fille de la famille Kairos. Je suis la fille de la famille. Je n'entends pas. Parce que quand tu le déclares, spirituellement, il y a un lien de l'alliance qui s'attache à toi. Et la mort n'entrera pas. Qu'est-ce que Dieu me fait voir? Dis avec moi, je suis le fils et la fille de la famille Kairos. Je suis la fille de la famille Kairos. Le Dieu de mon père est vivant. 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 Pousse des grands cris pour la gloire du Seigneur. Amen. Retournons dans notre message. La mort dans le pot. Ici, vous remarquerez que Élisée, il a fait multiples de miracles
et des exploits. Et il a fait beaucoup de choses. En soulignant de la résurrection, de la multiplication du pain. Et je suivais un prédicateur qui a dit que Jésus était le seul qui a multiplié les pains dans la Bible. Voilà pourquoi dans la Bible il ne faut pas affirmer si vous n'avez pas encore lu la totalité. Il a dit, oh, Jésus est venu à multiplier ma pain. Non, ce n'est pas seulement lui. Il dit, ça veut multiplier le pain. Quand on prend Hébreux chapitre 4, le verset 43 jusqu'au verset 44, vous allez voir, il y avait 10 pains, mais il y avait plus de 100 personnes. Élisée a pu les donner à manger. La Bible mentionne qu'il y avait même du reste. Jésus est venu accomplir le problème des pains. Amen. Maintenant, comprenons maintenant la mort dans le pot. J'ai une intervention, je crois que je reviendrai encore le dimanche. Mais je vais essayer d'équilibrer pour laisser la place à celui qui viendra encore le vendredi. Parce que c'est mystère. Quand vous lisez cette écriture, vous allez voir qu'on fait d'abord mention de deux choses. On parle de la famille. Pas de la famille qui est en train de régner. Et on nous parle aussi d'une garnison des fils des prophètes. La Bible déclare, leur maître les a donné l'autorisation d'aller chercher de quoi à manger, d'aller chercher de quoi est-ce qu'ils pouvaient donner aux autres de manger. Et la Bible déclare, l'un d'eux est allé chercher la nourriture. Il a trouvé la nourriture. Et quand il a donné la nourriture, il a mis la nourriture dans ce pot. Vous allez voir dans les thèmes que nous avons soulignés, on a dit la mort dans le pot. Pourquoi la mort est entrée dans les pots? Et qui a apporté la mort dans les pots? Permettez-moi, je peux expliquer d'abord de la dimension prophétique. Et on va retourner encore de la dimension de la révélation. Dans les versets 38, il est écrit, Élisée revint à Gilgal. Il y avait une famille dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potager pour les fils des prophètes. Ici, on remarque, il vient de Gilgal. Et il est en train de passer. Il constate que dans les pays, il n'y avait pas la nourriture. Écoutez-moi, la vie ne change pas parce qu'il y a la politique. Mais la vie change parce qu'il y a des hommes spirituels. Et le monde n'est pas derrière la politique. Mais le monde est derrière les spirituels. Dieu, en établissant les esprits, un esprit qui est plus élevé au-dessus des esprits, c'est les esprits des prophètes. Amen. Maintenant, il constate qu'il y a la famille. Un vrai prophète, c'est celui qui a la possibilité, la capacité de donner des solutions au peuple de Dieu. Le prophétique n'est pas là seulement pour le spectacle. Oui, ça peut avoir les aspects spectaculaires. Mais le prophétique doit être là pour accorder la solution. Voilà pourquoi dans la Bible, chaque fois qu'on remarquait, qu'on voyait la présence d'un prophète, on constatait un nouveau départ. On constatait quelque chose de nouveau. De nouvelles devait commencer. Mais écoutez-moi, il donne l'ordre qu'on puisse aller chercher des choses à manger dans le champ. Et pendant qu'ils ramassaient, ils ont pris des herbes. Et ils ont pris aussi des bleus. La Bible dit ils ont créé des pains.
pendant qu'ils étaient en train de manger, parmi eux, il y a un fils de prophète qui est venu crier, la mort est dans le pot. C'est-à-dire, il a constaté que les récipients, les réservoirs qui détenaient la nourriture, il y avait la mort dans la peau. Écoutez-moi, dans le monde des esprits, chaque esprit a sa mission. Est-ce que vous savez, il y a ce que nous appelons l'esprit de la pauvreté. Est-ce que vous savez, il y a ce que nous appelons l'esprit de célibat. Est-ce que vous savez, il y a ce qu'on appelle un esprit de blocage. Est-ce que vous savez, il y a ce qu'on appelle un esprit de maladie. Est-ce que vous savez, il y a un esprit qu'on appelle esprit de mort. C'est-à-dire, dans le monde des esprits, chaque esprit a sa mission. Quand on voit l'esprit de célibat, cet esprit est là pour bloquer les gens à ne pas entrer dans le mariage. Quand on voit l'esprit de la maladie, cet esprit est là pour garder le champ dans la maladie. Quand on voit l'esprit de la pauvreté, cet esprit est là pour garder le champ dans la pauvreté. Ce que nous pouvons savoir, c'est quoi? Tout un chacun de nous sur la terre, il a une mission que Dieu lui a déjà donnée. La mort ne sera pas avant la mission. Et que tout celui qui vit sur la terre, l'esprit des morts est devenu son adversaire. Parce que nous devons comprendre que partout là où il y a la vie, l'ennemi cherchera toujours à venir ôter la mort. Voilà pourquoi dans ces programmes, quand nous parlons des Zoé prophétiques, nous voulons parler de la vie de Dieu tout en chassant l'esprit des morts. Tu m'as compris? Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Tu m'as compris? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ils ne sont pas venus chasser l'esprit de la pauvreté. Nous ne sommes pas venus chercher l'esprit, chasser plutôt l'esprit des complications. Non. Mais nous sommes venus chasser l'esprit des morts. J'aimerais te dire que cet esprit, elle est réelle. Elle peut arrêter ta vie. Dans le ministère, j'ai servi le Seigneur. L'esprit que je déteste de toute mon énergie, c'est l'esprit de mort. Parce que cet esprit, il est tellement impoli. Quand elle entre dans ta vie, elle te détruit, elle t'anéantit. Et dans le monde des esprits, la seule chose que le diable peut te réserver, c'est d'abord la mort. Parce que quand tu meurs, toutes les promesses, ça n'aura aucune force. Ça n'aura aucune puissance dans ta vie à toi. Quelqu'un m'a posé la question. Est-il possible de chasser l'esprit des morts? Je lui ai dit oui. Est-il possible de chasser l'esprit des morts et de le repousser encore loin de nous? Il m'a posé la question. Il m'a dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le pouvoir le retenir les jours de sa mort. Il n'a aucune force. Il n'a aucune puissance. Je lui dis, cette mort-là ne provient pas des hommes. Mais cette mort-là provient de Dieu. Même la mort qui provient de Dieu, si Dieu te donne le temps. Ah, okotela na biso ma atiki okufite. Okotela na biso ma atiki osani. Okufite. I am fire. Est-ce okotika okotala na biso ma atiki okufite. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est que ça peut provenir de Dieu. Tu peux dire toi, tu n'as pas la vie. Tu dois mourir. C'est le cas d'Ézéchias qu'on vient de lire ici. C'est Dieu qui a dit au prophète. C'est Dieu
qui a dit au prophète. Dieu lui dit, va dans sa maison. Il donne les ordres à ses enfants. Il doit mourir. C'est la mort qui est prophétique de Dieu. C'est Dieu qui l'a noté. C'est Dieu qui l'a décidé sur sa vie. Mais j'ai toujours compris une chose. Quand Dieu veut nous prendre sur la terre, il a toujours eu une raison. Parce que vous savez, dans tout ce que Dieu fait, Dieu n'a jamais eu tort. Dieu a toujours raison. Dis à ton voisin, dans tout ce que Dieu fait, il n'a jamais eu tort. Dieu a toujours raison. Mais je prie, même s'il aura raison, même s'il aura raison, qu'il te laisse la vie, que tu puisses vivre. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, j'ai rencontré les merveilles de Dieu. Quelquefois aussi David, il était aussi attaqué par la mort. La mort était un ennemi pour lui. Mais il priait, Dieu lui laissait la vie. Je prie aussi pour toi que Dieu te laisse la vie. Amen. C'est ce qu'on dit, l'homme ne peut pas. Il n'est pas le maître de son souffle. Il ne peut pas résister à cela. Quand ça arrive, Dieu te prend. Est-ce que vous savez que Dieu a une faiblesse? Dieu ne fait jamais quelque chose sans consulter ses amis. Dieu n'a jamais fait quelque chose sans consulter ses collègues dans le monde des esprits. Il dit, je cherche une personne qui se mettra à la brèche. Si je vais agir, je passerai par lui. Mais je n'ai pas trouvé personne. Il pose la question à Isaïe. Qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. Donc la faiblesse de Dieu, Dieu ne fait jamais les choses par lui-même. Mais quand Dieu fait les choses, il engage ses amis. Et ses amis c'est qui? Ses amis c'est qui? C'est toi et moi. Quand Dieu veut me prendre, il peut passer par lui. Il lui montre dans un songe. Il lui montre dans un songe. Et dans les songes là, Dieu peut lui montrer même un accident. Dieu peut lui montrer quelque chose. Si lui il néglige, quand moi je vais mourir, le sang ne restera pas sur moi. Mais le sang sera sur la personne qui a porté l'information de ma mort. Voilà pourquoi il dit, je t'ai donné le message. Va parler, va avertir. Si tu ne parles pas, quand le malheur viendra, je vais te réclamer ce sang-là. En d'autres termes, un prophète, un collègue, un ami, c'est l'informateur. Il doit t'informer ce que le monde est en train de préparer pour toi. Est-ce qu'on peut monter avec les aigles? Amen. Est-ce qu'on peut monter? C'est que Dieu ne peut rien faire sans pour autant te consulter toi. Quand Dieu veut faire quelque chose, il doit passer par un homme. Des personnes, les Madanites, ils reçoivent la révélation. Ils voyaient le pain qui descendait du ciel, arrivé à une dimension. Le pain est devenu le pain. Et il s'est posé la question. Ils ont dit, le pain de Gédéon, le pain de Gédéon, le pain de Gédéon sera sur nous. Ils ont posé la question, mais ils n'ont pas cherché l'interprétation. Parce que Dieu ne parle pas clairement. Dieu utilise les symboles. Les symboles peuvent être un accident. Les symboles peuvent être la maladie. Les symboles peuvent avoir plusieurs diversités de la manière que Dieu communique le message. Ma prière c'est quoi? Que Dieu te donne des bons prophètes, des bons sacrificateurs, des bons amis. Quand Dieu le parlera de toi, qu'il ne dort pas, qu'il se réveille, qu'il prie pour toi. Je te dis, il y a des hommes et des femmes, quand ils voient la mort en train d'entrer chez toi,
Le matin, ils vont se lever. Ils vont dire, Seigneur, avant que je lui dise ce songe, je dois d'abord bannir et détruire. Amen. Est-ce que vous savez, quand quelqu'un t'informe, il te donne l'information sur un message, il n'a pas la responsabilité sur le message. Je me suis fait comprendre. Amen. Je me suis fait comprendre. Amen. Quand un prophète, quand quelqu'un voit un mauvais songe contre toi, et que la personne t'informe, Dieu ne va pas lui condamner directement. La responsabilité revient à toi qui as reçu la prophétie. Voilà pourquoi si la terre agissait avec sagesse et intelligence. Parce que dans le monde, nous avons ebemba mobali na ebemba mwasi. Oh que nous avons ebemba mususu. Et bando compliqué vie. Oh que nous avons ebemba mususu bando compliqué. Bando compliqué. Je suis allé quelque part pour aller prier. Et les enfants me disaient, Dadi, tu ne peux pas prier qu'il ne quoi qu'il à l'hôpital, papa avait 52 ans. Mais ses enfants disaient non. Il dit non. Quand vous disiez Akende, quand moi je vais prier, Seigneur reçoit son âme dans les registres. Dans les registres, dans les annales. Ce n'est pas vous qu'on va condamner. C'est à moi qu'on va condamner. Dieu m'a dit, tu as versé le sang. Tu as tué quelqu'un. Il est mort avant son temps. Voilà pourquoi, même dans la diversité de la spiritualité, attends qu'on puisse t'attaquer et que tu puisses réagir. Parce qu'il y a une loi qu'on appelle le retour à l'espérité. Une loi retour à l'espérité, c'est une loi qui est réelle, qui existe. Et cette loi-là agit. Je prie et je déclare retour à l'espérité. Amen. Mais si on a retour à l'espérité, c'est-à-dire qu'ils sont allés contre retour, contre ni, contre base. Ils ont tout taillé au monde. Maintenant, c'est lui qui reçoit l'information. Il doit veiller en sorte que la chose ne puisse pas se reproduire. Il y a des songes quand vous voyez la nuit. Le matin, ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi, quand Dieu te donne le privilège d'avoir une révélation sur la vie d'une personne, quand ta conscience va revenir, lève-toi, prie, fais le sacrifice. J'étais avec un ami quelque part. On dormait avec lui. Il s'est réveillé. Il m'a dit, mon ami, j'ai vu la maman de mon ami là. Sa maman, elle est morte pendant que j'ai dormi. Quand on s'est réveillé, c'était à 6 heures. Nous, on a fait que token d'église, token de prier. On allait en cours de route. Vous appelez au téléphone. Venez à la maison, venez à la maison. Venez à la maison, venez à la maison. On est arrivé, la maman a rendu là. Dieu a communiqué l'information. Et l'information est arrivée. Mais c'est lui qui a capté l'information. Il n'a pas pu agir. Est-ce que vous savez que les morts plaît? Est-ce que vous savez que les morts plaît? Parce qu'ils n'ont personne qui pouvait les défendre si c'est qu'ils ont réussi. J'ai pris un sacrificateur à quelqu'un qui a la responsabilité spirituelle. Quand je te parle de quelque chose, il ne faut pas négliger. Et d'ailleurs, quand les prophètes commencent à te dire, nous voyons la mort, nous voyons la mort, ne fais pas les blagues. Fais le tout. D'élever le sacrifice. Parce que la mort ne joue pas. Quand il y a l'information, le monde des esprits va s'en charger d'accomplir cela. Est-ce que vous savez que Abel, s'il ira me battre dans les séjours des morts, dans les scènes d'Abraham, s'il sera fort, il va me battre.
Mais moi je serai plus fort parce que moi je suis né de la nouvelle alliance. Je suis une entité spirituelle. Je vais les battre. Est-ce que vous savez qu'il n'avait pas la sagesse? Qu'il n'avait pas l'intelligence? Il y a de certaines personnes, quand ils nous regardent avec les yeux de la colère, les yeux qui n'est pas favorable, nous devons nous retirer. Et comment est-ce que toi, tu peux accepter ton frère est en train de te tuer, mais tu restes silencieux? Bon, posons-nous la question. Il avait pris la bière, comment? Il avait pris la bière. Boum! Il peut pas mettre le couteau, hein? Mais Adam aussi devait nous expliquer dans l'état qu'il avait enterré son fils. Est-ce qu'il était mort comment? Comment est-ce qu'il était mort? Il était mort comment? Voilà pourquoi nous devons savoir qu'on peut combattre l'esprit des morts, mais nous devons veiller aussi sur notre personne. Il y a un message que Dieu m'a donné personnellement il y a presque 12 ans. C'est lié par rapport à mon empoisonnement. C'était un message qui était très fort. Dieu m'avait montré clairement comment est-ce que la chose devait se passer. Et tel que je vis, je fais sur cela. Tant que je vis cela parce que Dieu m'a montré spirituellement. Vous savez qu'on sait même l'autre fois, les gens qui ont la divagation dans la nourriture. Donc tu manges partout. Toi tu manges. La mort peut t'affecter. Alors qui a reçu l'information? Qu'est-ce que les gens voient sur toi? Qu'est-ce que les gens ont détecté le signe? Parce que la mort a un signe. La mort a une odeur. La mort se signifie d'elle-même. Quand quelqu'un est atteint par la mort, c'est facile de voir. Mais celui qui a la mort, des fois il a la lourdeur. Il ne saurait pas prier. Il ne saurait pas se défendre. Mais quand Dieu te révèle toi, lève-toi. Prie pour la personne. Cherche le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit, compris cette année, Dieu m'a mené à une dimension de ne pas avoir la pitié. Non. Ça c'est vrai. Pourquoi? La responsabilité que nous avons. Il pose la question. Cette fois, demande à mon fils Gabriel. Dis-lui, Dada, il a passé, il a bien dormi quel jour? Demande la question. Vous ne saurez pas. Quelqu'un suivait le live en direct de l'Afrique du Séma du prophète. Pourquoi tes yeux sont toujours rouges? Ils en manquent à sommeil. Ce n'est pas question que nous avons peur. Nous n'avons pas peur. Mais quand on reçoit des informations, et des fois on se prive du lit. On se prive du lit, on dort par terre. Des fois nous voyons qu'on sommes colériques le matin. Daddy n'est pas bon. Daddy ne sait pas ce que je vis la nuit. Et le matin ne veut pas me compliquer avec vos divagations de choses. Vous ne savez pas ce qu'on voit. Vous ne savez pas comment on dort. Si je prends la responsabilité que j'ai, je te donne, toi tu vas fuir. Être un homme de Dieu n'est pas facile. Être un homme de Dieu n'est pas facile. Tu n'as pas dit amen. Être un homme de Dieu n'est pas facile. Mais vous allez voir les mêmes personnes que vous vous donnez, corps et âme et esprit. Ce sont les gens. Et pardon. Na ministère kuna na mitema batuti. Solo ndio landi oko démissionner na yo. Osani. Oko démissionner mon ami, tu vas démissionner. Si tu veux suivre les cœurs des gens, c'est aujourd'hui tu vas déposer les micros. Mais nous ne travaillons pas pour vous. Nous travaillons pour Dieu. Nous prêchons pour Dieu. C'est un devoir que Dieu nous a accordé. J'ai fait quelque chose qui m'a un peu frustré. J'ai certaines recommandations que nous parlons comme des enfants.
Parlons comme des gens, comme des enchanteurs, des gens qui font des chantages. Des fois sur les prophéties, des fois sur les messages. Parce que nous sommes la sentinelle. Nous voyons et nous entendons ce qui peut venir. Mais si les gens n'arrivent pas à prendre en considération ce que nous parlons et ce que nous annonçons, le sang ne sera pas sur nous. Non, le sang ne sera pas sur nous. Même si le trône du jugement, je lui dirai, Seigneur, j'avais parlé, j'avais donné les méthodes. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Dis à ton voisin, Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Dis-lui, Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime énormément. Il n'aimera pas que tu parles. Une chose sur la terre, nous ne comprenons pas toutes choses. Ayons aussi les oreilles. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans la vie, ils sont tellement têtis que vous ne pouvez pas imaginer. Muswali banasema kama mtoto anacheza na kisu umwache. Quand un enfant joue avec le couteau, il faut les laisser. Mais quand l'enfant va se blesser, l'enfant n'ira pas pleurer chez le voisin. Quand l'enfant va se tuer, le deuil ne sera pas sur le voisin. C'est le père qui doit porter le deuil. Est-ce que vous savez ça? C'est le père qui doit porter le deuil. C'est le père qui doit porter le deuil. C'est le père qui doit pleurer. C'est le père qui doit avoir un cœur de pleurs. C'est un père qui va manquer le sommeil. C'est un père qui va souffrir. Bien sûr, à ton côté, tout est révélé. Et tout doit être détruit par la prière. Tout est révélé. Tout doit être détruit par la prière. Quand les choses sont révélées, cela sera détruit par la prière. Le fils des prophètes, il dit, je vois la mort dans le pot. Il a le cieux. C'est un voyant. Il constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et il avertit. C'est alors que le prophète Élisée, il est venu faire les actes prophétiques. Écoutez-moi, je sais bien que le nom de Jésus a reçu l'autorité au-dessus de tous les noms. Mais de certaines choses, le nom de Jésus ne t'épargnera pas la mort. Mais il y a de certaines choses, tu dois faire les gestes prophétiques. Voilà pourquoi la prière est un acte prophétique. Quand on te dit, tu dois battre les mains, tu dois chasser la mort, c'est un acte prophétique. Et la Bible déclare, quand il dit, la mort est dans le pot, tout celui qui devait manger la nourriture qui était dans le pot, il devait mourir. Mais comme il y avait la révélation du fils des prophètes, la mort ne devait pas entrer. Qui est le fils des prophètes? Le fils des prophètes, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il a des images. La première image, c'est dans la tente de son père. C'est dans la tente de son père. La Bible déclare, quand ils ont constaté que les liens n'étaient pas grands, les liens étaient étroits, la Bible dit, le fils des prophètes, ils ont pris la résolution d'aller couper le bois afin d'élargir l'espace. Or que nous savons que l'autre fois, Dieu avait une seule tente. Dieu avait une seule maison. Et cette maison contenait seulement les 12 tribus d'Israël. Il faudrait le fils des prophètes, le Seigneur Jésus, qui doit venir sur la terre afin d'élargir la maison. J'aimerais dire à quelqu'un que la maison sera élargie. La tente sera élargie. Et la Bible dit, pendant qu'ils travaillaient sur les eaux, les eaux c'est quoi? C'est le mont. Et la hanche qu'ils avaient emprunté, la
ange était tombé dans le seau. La hache c'est quoi? C'est Adam. Lorsqu'il a péché, il est tombé dans la perdition. Il faudrait Élisée, le véritable Jésus, qui viendra sauver la hache, qui est l'humanité qui était dans le péché. Voilà pourquoi, quand Élisée arrive, la Bible déclare, il demanda le bâton. Quand il a demandé le bâton, il a posé la question. La hache était tombée où? On lui dit, la hache était tombée par ici. C'est le Seigneur Jésus. Quand il est revenu, il doit venir continuer là où Adam avait laissé. Or que Adam avait laissé dans les jardins d'Éden. Il faudrait que le dernier Adam réapparaisse dans les jardins d'Éden. Voilà pourquoi ces jours-là, une question a été posée. Pourquoi? Parce que les cultivateurs cultivaient dans le jardin. Autrefois, on était chassés dans les jardins. Il faudrait que nous viens nous faire rentrer dans les jardins. On n'entrera pas dans les jardins si le bois si le bois n'a pas encore surnagé le fer. Avance mon père, comment? Aussi au préalable que le bois n'a pas encore surnagé le fer. Hey. Mon père. Le bois. Koni. Hey. Le bois c'est Koni mon père. Appelons Vakalousa. Avance. Les francophones vont me comprendre. Avance. Je parlais. Si le bois n'a pas encore surnagé le fer, cela révélait que le péché de l'iniquité était tellement fort. Il faudrait que quelqu'un à Golgotha qu'il puisse mourir afin que toi et moi, que nos péchés puissent être expiés. En d'autres termes, Élisée, c'est le Seigneur Jésus qui viendra sur la terre, qui ôtera la mort, qui ôtera la condamnation. Je vais dire à quelqu'un, le bois est là. Très bien. Je dis à ton voisin, le bois est là. Or que Jésus a été pendu sur les deux bois. Le bois horizontal et le bois vertical. Le bois horizontal, c'est la réconciliation entre nous et Dieu. Et le bois vertical, c'est la réconciliation entre Israël et l'une des nations. Voilà pourquoi la femme pourrait dire, nos pères ont adoré sur cette montagne-là. Jésus lui dit, l'heure est venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En d'autres termes, la femme samaritaine, elle était morte parce qu'elle montait à la montagne pour aller adorer. Et à la montagne, il y avait les veaux d'eau. Et les veaux d'eau ne communiquaient pas la vie. Il faudrait adorer le seul unique Seigneur. Jésus, c'est celui qui donnera la vie. Maintenant, Élisée est arrivé. Il trouve le pot. Le pot, c'est l'humanité qui était remplie par le péché. Or que le péché est égal à la mort. Quand Adam a péché, la mort est entrée en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, la mort est entrée en Adam. Et la mort est sortie toujours en Adam. Mais je me pose la question, Élisée, pourquoi tu es compliqué? Il arrive, il trouve la mort dans la peau. Il prend la farine, il jette dans la peau et il dit, mangez maintenant, la mort est ôtée. Or qu'en Israël, on ne devait jamais avoir la farine si le bleu
au breuvage. La Hollande est sous-souté. Yes. Avance mon père. En Israël, on ne pouvait pas avoir la farine s'il n'y avait pas le bleu. J'appelle Gédéon. Gédéon, il arrive. Il me dit, j'étais un boulanger aux boulangeries de Madanites. Je descendais dans le champ, j'ai ramassé le bleu, je venais sur le pressoir, j'ai fabriqué le pain. Or que le bleu, c'est le Seigneur Jésus qui doit souffrir à la croix. Et le boulanger, c'est le brigand qui doit lui poignarder afin que le bleu devienne la farine. Voilà pourquoi Élisée avait raison quand il dit prenez manger, parce qu'il sait que la mort est au terre à Golgotha. C'est dit à quelqu'un, la mort est au terre à Golgotha. Cette année, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras le merveille de Dieu. Quelqu'un me dira, la farine dans la peau, 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 quand la farine entre dans la peau, la mort disparaîtra. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, à ma qualité du vendeur du bleu, ce soir tu recevras la farine. Ok, la farine, c'est le Seigneur Jésus qu'on appelle les grains de bleu. Les grains de bleu, les semences. Dieu a semé une et il doit récolter plusieurs. Voilà pourquoi il a dit, il est avantagé que je m'en aille. Parce que lui, il était une semence qui doit pourrir. Et après avoir pourri, il ne doit pas germer lui-même. Il ne doit pas sortir lui-même. Il doit sortir plusieurs. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que le Zoé entre dans ta vie. Même si Ozra qui est bébé, même si Ozra qui est okufa, bataki projet, yaliwana yo, soirée lelo, na beti o farine, na beti o farine, na beti o farine, na beti o farine, na beti o farine. Donc les farines, c'est le nom de Jésus qui a la possibilité d'ôter la maladie. Tu m'envoies un amen qui est très fort. La mort sera enlevée. Oh Dieu, tu me dis un amen. La mort sera enlevée. Tu me dis encore un amen. La mort sera enlevée. Je prophétise à ma qualité d'Élisée. J'asperge les farines. J'asperge la farine. Sur toi, il n'y aura pas la mort. Il n'y aura pas la mort. Ton père ne mourra pas. Ta mère ne mourra pas. Tu m'envoies un amen. C'est l'amen qui sauve ton père. C'est l'amen qui sauve ta mère. C'est l'amen qui sauve ton fiancé. C'est l'amen qui sauve ton époux. Allez, Kalazo. Lève-toi là, Paragabado. La pite lèvera des. Olo Maragadia. Esive Lotaya. Lotaya Made. Hello Paravena Sote. La pite de veras. Application de la mort. Application de la mort.
Soit position moko. Obeta maboko makasi. Écoutez-moi. Peut-être ce n'est pas il est temps de t'expliquer ce que je sens, ce que je vis dans ma famille. La mort n'est pas bonne. La mort est mauvaise. S'il te plaît, prends ta vie au sérieux. Tu ne sais pas ce qui peut venir. Tu ne sauras pas te protéger. Mais fais la prière préventive. Fais une prière préventive. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous connaissons quand nous parlons de la mort. J'ai vu des enfants ici. Vous voyez que la mort attaque seulement les papas. Il regarde comme ça, il regarde comme ça. Vous voyez que ça attaque seulement les papas. Moi quand j'étais enfant, je voyais que la mort attaque seulement les papas. Quand mon petit frère est mort dans l'année 2003, mon père m'a menti qu'il est allé à l'étranger parce qu'il était un blanc. Il m'a dit, ton frère, il est allé à l'étranger parce que c'est un blanc. Les blancs lui ont réclamé. 10 ans passés. Mais quand tu as la photo, tu as dit, ah papa, tu étais enfant, tu sais que les enfants, on doit vous mentir. Un enfant aussi peut déclarer aussi. Un enfant aussi peut prier. L'enfant là qui était dans la maison de Général Aman, il avait l'information. Il a dit que nous avons un prophète à Samarie. Il y a un prophète très dur. Elle a apporté le fils, c'est-à-dire qu'elle était au courant de ce qui s'est passé dans Samarie. Alors je veux que tu pries et tu déclares. Tu puisses prier, prendre ta vie aussi, s'il te plaît. Tu peux représenter ton père. Tu peux représenter ta mère. Tu peux représenter toute personne. Prie avec ton cœur. Est-ce que tu as déjà perdu un être cher? Quelqu'un que tu aimes. Moi j'ai des personnes que j'ai perdues dans ma vie. Les gens que je devais honorer, je devais célébrer. C'est ma grand-mère et les cadets que j'ai récemment ici pour venir. C'est ma grand-mère qui m'a fait grandir. C'est elle qui m'a indiqué. Je l'aimais tellement à un niveau incroyable. Je l'aimais. Je l'aimais. Je l'aimais. Dans la dernière phase avant sa mort, je la voyais, on parlait avec elle, on discutait avec elle, j'étais dans la joie. Je me réjouissais. Et après, on m'a appelé qu'elle est partie. Je la prophétie. Et ça va être un petit peu de sollicité. Il on demande là, on se dit on peut pas cercle. Mais on se plie. Les mains ont une puissance dans le monde des esprits. S'il te plaît, prie pour ta famille. S'il te plaît, prie pour ta famille. Prie pour des personnes têtes de ta famille. Prie s'il te plaît, prie. Prie. Si tu as fait quelqu'un, on est avec lui, c'est mon ami. On a fait des examens, il a perdu son père. Je voyais comment on enterrait son père. Ça m'avait dérangé. Ça m'avait dérangé. Ça m'avait dérangé. C'est pas facile vraiment. Priez avec votre conscience. Prie avec ton cœur. Le monde spirituel accepte aussi la prière. Nous ne prions pas par peur, mais nous prions pour mettre des barrières. 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 Afin d'empêcher le diable. Ce n'est pas question que nous faisons peur, non. Mais nous prions pour mettre des barrières. Tu as 1000 barrières.
Ata 100 000 barrières, ata 500 000. Tia ba système à flanc rouge. Tia ango, tia on a vie na yo. Quelqu'un me comprend? Tia ango, oso représenter famille na yo. Oso représenter maman na yo, papa, tu représentes tout le monde dans le monde spirituel. Na linyo peta maboko. Oso priez, prions au nom de Dieu, prions. Très bien, très bien. Ça va relâcher. Vitesse au Paris. Paris au Nema. Seva Kanato. Libera Anamos. Talo Rakanoko Pakana Katatutu. Somani Ketalos. Je déclare que la mort nous relâche. Battez les mains. Je voyais une femme dans le cercueil. Et je pourrais voir ses enfants en train de pleurer la femme. Je peux voir la date. Je vois le 29 de ce mois. Un corps qu'on déposait à la morgue. Un corps qu'on dépose à la morgue. Annulation des repas. Telo repas de katakatusa. Malo emanaka pakata pakatu. Soye kalo. Palo remanaka lata. Soke para. Palo perana. Olomako kaka. Falos. Ine de Lovado. Chakani Peras. Onote. Mote pela onote. Serke wana tutumia onote. Yetu mama onote. Onote. Mama jinebeta maboko onote. Onote. Loba moto. Loba fire. 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 Pegano, pegano, pegano. Pegano. Palaka, palaka, palaka. Sawakata. Pada. Allez, tuende. Allez, kota. Les closes à des pakalabado. Moto, moto, moto. Pepa maut. Wende. Toka. Toka bio. Toka bio. Fekarapados. Honoré. Élève-toi les mains. Ferme les yeux. Il y a un vent qui va souffler. C'est le vent de la vie. Mungu wa buluma. Utushikire kwa buluma Mungu. Tukuna mambo mingi ya kufanya na wewe. Ibaridi inapita. Tero tukalale tena nje. Non, Seigneur. Aliberas. Liberanda sopada konto padiva shandodo. Olo branve sodo bradish. Telemelevé. Ces frappes c'est lié par une atmosphère prophétique. Une atmosphère de Zoé. Zoé. La vie de Dieu en nous. Pendant que tu respires et tu refoules, un vent nouveau va souffler en toi. Un vent nouveau va entrer 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 en toi. Les frères là-bas même. Un vent nouveau va entrer en toi. Un vent nouveau va entrer en toi. Fermez les yeux, fermez les yeux. Ne sois pas distrait. Les vins sauf la diche. La délibération de paradis. Un vent nouveau va souffler en toi. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Les Zoé de Dieu. Les Zoé de Dieu. La verras. Malodo brodo godo zabragada de chandodo. Parle plus de vaso de plan. Rapide les frères. La pera de vaso de paix. Mungwa buluma. Mungwa buluma. Mungwa buluma.
Mungu wa buluma. Mungu wa buluma. Tela berav, son paradis. Vas-y, tout est de main au ventre. J'étais en train de voir, on écrivait une croix sur toi. Et je voyais un deuil tout autour de ce quartier. Dieu m'a dit que je puisse prier pour toi. Il m'a dit que je puisse prier pour toi. Tu crois que tu peux te faire grâce. Tout est de main au ventre. Fermez les yeux, s'il te plaît. Fermez les yeux. Les plus événements chambres. Allez, la bradagado sopage. Les belles sauves. Sauvera pados. Commence à respirer, à refouler. Commence à respirer, à refouler. Un vent nouveau entrera en toi. Un vent nouveau entrera en toi. Un vent nouveau. 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 Je suis en train de voir des femmes. On est en train de déchirer les documents. Les documents. Et je vois qu'on enlève les avocates. Les avocates. Si le corps de plusieurs personnes. Dieu m'a dit, ce soir, il libère plusieurs personnes de la mort. Signe de la mort, ça doit être effacé. Le signe de la mort, ça doit être effacé. Respire et refoule. Commence à respirer. Un vent nouveau. Un vent nouveau. La Guina Soparado. Commando Ratalo Zayada. Ça peut te toucher toi. Mais c'est pour ton père. Ça peut te toucher toi. C'est pour ta mère. Ça est là. Ça est là. Le souffle de Dieu. La puissance. Les Zoé. Les Zoé. Les Zoé. Les Zoé. Allez, Kota. Allez, Fire. 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 Commencez à libérer. Pendant que je parle. Commencez à libérer. Romanando Sokotoko. Ano Tayaga. Que la mort relâche. Que la vie de Dieu. 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 Commence à respirer. À refouler. Un vent nouveau va souffler en toi. Même la maladie qu'on avait préparée, même tout ce que l'ennemi a préparé, ça sera détruit, anéanti. Merci Père. Merci Père. Merci Père de guérir, de restaurer. Malo, façon de je vois 25 anges qui descendent ici. D'autres personnes, les anges, vont aller en précipitation dans leur famille. Closion et palaveras. Commence à respirer, à refouler. Commence à respirer, à refouler. D'autres personnes, ils vont voir un docteur. Parce que je vois d'autres kystes en train de disparaître. Tosha. Tosha. Dans la kyste. Dans les ventres d'une femme. Et bando mele makila. Mais quand je parle, le kyste est en train de disparaître. Elle va voir dans son esprit un docteur qui est en train de l'opérer. Palo Barada Château.
Jésus. Akiste bakako disparaître dans ma zone de la bateau. La manche au bazaka na wesika. Commence à opérer. Commence à opérer. Commence à opérer. Au nom de Jésus. Il y a une porte derrière maladie. Pour connaître la zone de la bateau. À cause de la manche au bazaka na wesika. La zone de la vie à bateau. Maintenant tu vois des solutions. Prends ta main sur ton visage. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout là, on m'a représenté. Partout là, on m'a représenté. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout là, on m'a représenté. 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 On a écrit une croix sur moi. On a écrit une croix sur moi. Ce soir. Ce soir. Nazo longolango. Nazo longolango. Nazo efasango. Nazo efasango. Love shao saya. Uzaya repao saya. Ikato pakalava kato. Terror kaliva kasute. Wapela veranda pados. Le peli veranda losa. Au nom puissant de Jésus. J'efface cette croix qu'on avait écrit sur toi. Que ce soit effacé. Que ce soit effacé. Tu ne souffres pas de la maladie. Dès-le dans une bouteille. Le balama, hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Soira lelo. Soira lelo. Nazo longola. Nazo longola. Esprit aliwa. Esprit aliwa. Na famille na ngai. Na famille na ngai. Na vie na ngai. Na vie na ngai. Ekene musika. Ekene musika. Ekene musika. Ekene musika. Ekene musika. Ekene musika. Onote. Jésus. Onote. Jésus. Loba liwa. Liwa. Na benganio. Na benganio. Na benganio. Na benganio. Pima. 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 Kende musika. Kende musika. Pima na famille na ngai. Pima na famille na ngai. Tedemelebe. Aboko mibale likolo. Hey, Mungu wa muluma. Baba. Hello saya. Ele para sevegadash. Ipela repaso. Ipera e kaliku talavos. Telu pera de baso de grand. Mungu wa prophètes. Enlève la mort. Je pourrais voir une bouteille qui est en train de verser le sang. Seigneur, je te prie ce soir, dans nos familles, sur la RDC, enlève la mort. Enlève la mort. L'on verra. Prends tout ce que tu as pour tes ton offrande, action de grâce. On va dénommer cela comme Zoé. Tu cries Zoé, Zoé. Action de grâce, dis au monde tout ce que tu as apporté. Viens avec ça. Viens déposer sur l'autel. Prends ça, avance. 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 Dépose dans les paniers. Abranda Sokoro Pakala Vegadusi Atala Marada Badarabados Abaradiados Uma Aves Wepelas Hello Reveras Revera o de repanso de genas De peli que tous evedelosa Oma Loperas Victoire de Revados Holo Maraple de Vasute La pli de Gene pli de Veras Mon Dieu Avance, avance, avance. Ton action de grâce, viens déposer. À la veras. L'otelegetos, pladigados. Ale de lebos et cantas. Telou, televege de l'opra de vas. Tu as 500, tu as 1000 francs. Dépose pour ton ami, ton père, ta mère. Ce programme est tellement spirituel. Oh, veras. L'ambra de veras. Les telegados. Est-ce qu'on peut battre les mains très fort pour avoir un Seigneur? Voici notre programme. Demain nous sommes ici. De 5h30 jusqu'à 7h juste. Nous sommes en train de parler sur les réalités dans le monde spirituel. Et vous savez que nous avons une grande activité que nous sommes en train de préparer. Dénommée Ordre de Melchizedek. Je ne sens pas une sensibilisation pour ce programme. Une sensibilisation. Les gens ne travaillent pas pour ça. Les gens ne travaillent pas.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Vous avez des téléphones. Partagez l'affiche. Mettez sur vos statuts. Invitez, évangélisez. C'est un programme qui bénit la vie de plusieurs personnes. Et ce sera très fort à l'ouverture. Et Dieu va nous visiter à une dimension incroyable. Il ne faut pas rater. Le vendredi, nous serons encore soir ici. Nous serons dans une session de délivrance. Quand tu vas venir, habille-toi très bien. Parce qu'on va prier pour tout le monde. Ne t'habille pas comme Zozo qui ne m'attend. Tu vas imposer tout ma beauté. Habille-toi très bien. Tu ne dégages pas à la prière. Cherche Dieu. Dieu aime les gens qui s'habillent très bien. Dieu aime les gens qui s'habillent. On ne fait pas ça. Yaka, vendredi, et on aura une saison très spéciale. On va prier, on va chercher le Seigneur. Et on va enlever la mort qui est dans les peaux. Je répète encore, demain nous sommes ici. Jeudi, vendredi le matin, dans ces grands programmes. Venez. Comment est-ce que je pourrais voir les filles et les fils des faiblards? Ils fuient la prière. Tu fuis la prière pour quelle raison? Dis à ton voisin, tu fuis la prière pour quelle raison? On a prié presque 25 personnes, c'est 30 personnes comme ça. Ça m'a étonné. Donc les gens viennent à des stages. Écoutez-moi, il y a un temps, nous devons tout arrêter. Et nous devons chercher le Seigneur. Tu as vraiment des problèmes spirituels. Pour ton cas d'abord, toi, il n'est pas nécessaire qu'on te laisse. Quand il faut tout dire, donc il faut que tu la permanence. Quand vraiment il est tout la prophétie, donc il faut que tu la permanence. Il faut que tu la. Donc lobby matin, tu arrives à 5h30. 5h30, il y a 4 prières, il y a 4 nous ensemble. Quelqu'un me comprend? On parle ici de réalité spirituelle. Demain, Dieu va nous faire monter encore dans une autre dimension. Qu'il plaise à Dieu à 6h15. Je vais prendre déjà la parole. Je vais expliquer des transactions spirituelles. Comment on doit réussir dans la vie. Comment on doit vaincre les réalités spirituelles. Je vous invite mes enfants, venez que nous puissions prier. Je vous ai dit que cette année, on a dit mariage, voyage et finances. Ces choses-là doivent être préparées en prière. Ce ne sont pas les choses qui doivent venir au hasard. Venez et Dieu vous bénira. On s'élève dans la présence de Dieu. Comme je l'ai demandé, si vous voulez soutenir cette grande œuvre de l'ordre de Melchizedek, venez nous voir. Dis-moi qui date, je vais contribuer avec tel monde. Si on démarre avec l'activité, je ne dis pas que vous n'avez pas l'argent, vous cherchez l'argent. Mais cette bonne volonté. Dis à ton voisin, allez au changer manière où ça est ensemble. Ça, l'église Nabino, micro Ezraïo, Sombaki, Kiti Ezraïo, lumière Ezraïo. Expliquez-le quoi. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai le merveille de Dieu. Prie avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai le merveille de Dieu. Nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Le prophète ne reçoit pas.